Visé quand on considère le niveau d'engagement des jeunes en politique au Bénin, peut-on conclure en une avancée ou un recul au bout des 4 ans de gouvernance de Patrice Talon? Nous sommes bien 6 avril 2020, 4 ans que l'homme du nouveau départ a pris les rênes du Bénin. Quel bilan au plan politique du point de vue de la part que prennent les jeunes? Pour en parler, deux acteurs, l'un de l'Union progressiste, il est déjà sur ce plateau, et le second du bloc républicain. Voici donc le contradictoire. Eh bien, ils sont déjà là. Franck Ressou de l'Union progressiste, bonsoir. Franck, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Et face à lui, Serge Apoti. Bonsoir Serge Apoti, bienvenue. Bonsoir, monsieur deux jeunes qui appartiennent tous les deux à la mouvance présidentielle. Dites-nous, quel bilan vous faites un peu des 4 ans de Patrice Talon, monsieur Apoti, Serge? C'est un bilan élogieux. Les 4 ans au pouvoir de son Excellence, monsieur le Président Patrice Talon, sont vraiment à féliciter. Parce qu'il a réformé beaucoup de choses. D'abord, il a commencé par les réformes. Et en plus des réformes, il a travaillé, il est allé vraiment au charbon. Il a vraiment changé le quotidien des Béninois sur tous les plans. Sur tous les plans. Au plan sécuritaire, aujourd'hui, on peut circuler librement sur l'étendue du territoire national. Au plan économique, les indicateurs macro, micro sont vraiment à la hausse. Et au plan je dirais, même au niveau des régies financières, on a boosté l'économie. Au plan diplomatique, le Bénin rayonne aujourd'hui sur l'échiquier international. C'est un bilan élogieux. Et il faut féliciter l'homme parce qu'au début, peut-être que beaucoup n'y ont pas cru, mais il a dit, moi je me rappelle de cela, à la fin de mon mandat, vous allez me porter en triomphe. Aujourd'hui... La fin du mandat, c'est encore dans 12 mois. Pour un bilan des 4 ans, monsieur Ressou, est-ce que le bilan est si élogieux que cela? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, dans un premier temps, vous dire ceci. Lorsque vous prenez 4 ans de gestion de Patrice Talon, c'est incomparable. C'est incomparable sur le plan où, dans tous les domaines, aujourd'hui, on peut dire que le chef de l'État, l'actuel locataire de la Marina, a boosté partout. Il a mis sa main à la pâte, il a réussi. Vous avez vu, s'il y avait eu des hommes comme lui depuis 1960 jusqu'à nos jours, le Bénin ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Notre pays, le Bénin, a besoin des hommes du genre, courageux, qui sont capables de booster tout un pays, toute une nation. Ce que nous avons subi pendant 4 ans, aujourd'hui, c'est le moment pour moi de remercier d'abord une grande dame. Laquelle? Madame Claudine Talon. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Oui, tout à fait. Vous savez que la première conseillère du président Patrice Talon, c'est d'abord son épouse. Lorsque vous aviez une épouse responsable derrière vous, et que arrivée à la maison, elle vous dit, avancez, ça marche. Parce que si une dame devrait avoir plus de problèmes, c'est elle. C'est le moment pour nous de la remercier. Que son homme ait accepté de se sacrifier pour ce peuple béninois que nous sommes. Patrice Talon, si j'étais encore dans mes annales d'enseignant que j'étais, si j'allais le noter, ça me sera tellement difficile. Si je devrais donner 20, s'il y avait d'autres points à donner plus que ça, je donnerais. Monsieur Apoti, oui, vous avez suivi un peu le point de votre vis-à-vis. C'est vrai qu'il vous rejoint sur beaucoup de plans. Est-ce qu'on peut donc conclure qu'il y a un bilan à défendre de la part de Patrice Talon en 4 ans de gestion au plan politique, avant d'en venir maintenant à l'engagement des jeunes? Forcément, le président Patrice Talon a un bilan à défendre. Parce que les faits sont là. Les faits sont là, réels, tangibles. Et nous vivons ces réalisations au quotidien. Nous vivons l'impact de ses actions, de son travail, parce qu'on constate qu'il travaille dans l'ombre, mais il fait vraiment un très bon boulot. Et il a forcément un bilan à défendre. Il n'aura même plus à tellement parler, parce que je l'ai dit tantôt, c'est là, c'est palpable. On peut toucher du doigt les réalités aujourd'hui. Il y a eu ces réformes politiques engagées déjà au lendemain de son installation, qui désormais fait du système partisan
un système bien organisé au Bénin. Mais on parle un peu de l'engagement des jeunes en politique. Est-ce que sur ce plan-là, le pari a été tenu? Je reste avec vous, M. Apoti Serge. Le pari a été tenu parce que d'abord, nous qui sommes là, vous voyez, et cela témoigne bien aujourd'hui ce qui se passe au niveau des formalités, au niveau de nos formations politiques. On est à l'heure du renouvellement de la classe politique, quoi qu'on dise. Et moi, je me plais bien à le dire, ce n'est pas un conflit de génération, loin de là. Mais là, nous suivons nos aînés, nous avons besoin encore d'eux, mais ils doivent également nous préparer à prendre la relève. Au niveau de nos formations politiques, les gens travaillent à cela. Jeter un coup d'œil, visualiser un peu les listes qui sont concoctées pour les élections communales. Vous allez voir beaucoup de jeunes, j'en fais partie aujourd'hui, donc c'est vraiment encourageant pour nous les jeunes, et mieux, nous sommes appelés également à jouer crânement notre partition dans cette classe politique-là et à mieux faire. Oui. Moi, chez autres, vraiment, les jeunes à mieux faire, parce que ça ne sert à rien de réclamer sa part de responsabilité, ça ne sert à rien de critiquer les aînés, et que à notre tour, que nous passions à côté. Est-ce que quand on voit un peu l'engagement des jeunes en politique, on peut dire là que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Est-ce que le renouvellement souhaité de la classe politique a été au rendez-vous? Monsieur le journaliste, vous allez comprendre que depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, il a eu à faire confiance à beaucoup faire confiance à la jeunesse. Tout à fait. Lorsque vous regardez dans son équipe gouvernementale, vous voyez des jeunes responsables, des jeunes dynamiques, qui sont prêts à aller au fou et au moulin. Oui, qui Désormais, tout est limité. Mais c'est ça. C'est vraiment ça la prospérité partagée. Quand on parle de la jeunesse, celui qui a 20 ans aujourd'hui, si même celui avec qui il est en train de militer dans une formation politique, et qui devrait faire même 3 mandats, si c'est même 3 mandats de 5 ans, il aura 35 ans quand l'autre va finir. Est-ce que l'écueil au niveau du système partisan aujourd'hui, ce n'est pas le système de parrainage qui fait que beaucoup de jeunes auraient bien voulu être positionnés, mais ne l'ont pas été, ne le sont pas? Monsieur le journaliste, je suis membre de l'Union progressiste, je suis membre fondateur de l'Union progressiste, mais je ne vois pas, dans ce que vous dites, de quel parrainage il s'agit. Non, travaille sur son terrain. Est-ce que être positionné sur une liste électorale veut dire que ce n'est que ça qui veut dire que tu es membre de la formation politique? Non. Tu peux ne pas être positionné sur une liste et être membre de cette formation politique, parce qu'il n'y a pas que ces postes-là. Quand on dit système partisan aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se trouvent derrière. Lorsque vous avez le pouvoir, il y a des postes aussi, il y a des postes de nomination, il y a des postes d'hommes d'affaires, il y a beaucoup de choses. Nous ne l'aurons pas. Ne restons pas seulement là à dire, bon, non, je ne suis pas sur une liste, je suis jeune, non. Ton tour viendra. Oui, Monsieur Apoti, la jeunesse, effectivement, fait ce reproche-là, de ne pas bien la positionner sur des listes. Oui, il y en a qui déposent leur dossier, qui ne se retrouvent pas positionnés, d'autres qui le sont, mais bon, qui sont totalement relégués au dernier rang. Est-ce que ce n'est pas un reproche fondé à ce niveau-là? Bon, vous savez, c'est relatif. C'est relatif dans la mesure où d'aucuns auraient souhaité être mieux positionnés par rapport à d'autres, ainsi de suite. Mais il y en a qui se sont retrouvés, c'est-à-dire qui occupent aujourd'hui des postes, qui occupent des places vraiment souhaitées, désirées. Un peu, c'est votre cas par exemple. Bon. Oui, vous êtes dépositionné dans votre riz là-bas. C'est vraiment relatif parce que moi... Bon, mais est-ce que finalement le système de parrainage ne porte pas un peu quelque entorse à cette réforme voulue par Patrice Talon? Il l'a dit tout à l'heure, autour du chef de l'État, il a fait confiance à beaucoup de jeunes, mais on n'a pas constaté la même chose du côté de ces formations politiques-là, non? Bon, est-ce qu'on va parler de parrainage? Bon, c'est vrai que quand vous venez dans une formation, dans les relations humaines,
vous avez été un idole, par exemple. Vous accrochez à quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire que bon, c'est un parrain. Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que vous mettez dans parrainage. Mais ma formation politique, c'est vrai, j'ai des modèles politiques. J'ai suivi des gens pour venir là et comme tels, ils sont... Est-ce que cela voudrait dire que je m'accroche à ceux-là? Non. On est dans une formation politique d'abord par conviction. Oui. Si vous n'y êtes pas conviction, vous ne vous accrochez pas. Quand on parle de parrain, c'est à croire que si celui-là n'existe plus, donc vous allez quitter cette formation politique. Non, on parle de parrainage pour ce qui est du choix des candidatures, par exemple. On a dû mettre en place un comité, alors que des jeunes auraient voulu qu'il y ait des élections à l'interne pour choisir les candidats et leur positionnement sur les listes, non? Monsieur le journaliste, nous sommes dans des formations politiques. Moi, je parle de l'UP. Oui, une progressiste tout à fait. Oui, une progressiste auquel j'appartiens. Lorsqu'on dit positionnement, il y a des critères tout au moins. Il y a des critères de désignation. Est-ce qu'il faut mettre sur une liste où tu n'es pas sur la liste, tu vas au front? Vous savez, il y a des missions attribuées à tout un chacun de nous. Tout à fait. On est d'accord. Lorsque on dit, toi tu as fait une expérience à un moment donné, permet à ce que d'autres aillent faire cette expérience comme toi. Oui. C'est pas grave. On va derrière. Ou tu es là, qu'est-ce que tu apportes de plus? C'est parce que je suis jeune et que je ne peux pas être là, cette locomotive qui devrait traîner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse gagner. Si je ne le suis pas et que je suis jeune, ça ne veut pas dire qu'on va me mettre là. Non. La politique aujourd'hui, c'est qui peut faire le travail, qui on peut mettre là pour avoir plus de suffrages. Eh bien, nous sommes 6 avril 2020, encore 12 mois. Quelle projection pour les 12 derniers mois de Patrice Talon, M. Apoti, Serge? Bon, nous allons d'abord demander au président de continuer, parce qu'on dit qu'on ne cherche pas une équipe qui gagne. Il n'a qu'à continuer, il a une vision, il a un bilan. Vous allez déjà au-delà de 12 mois, ou bien vous êtes dans les 12 derniers mois? Bon, je suis là parce que demain il fera jour. Donc, il va conduire ses actions. Il a entamé des réalisations. Au cours des 12 mois, il va les achever. Il a son planning. Il y a d'autres réalisations qu'il va lancer. Il a toujours son schéma politique. Il a son schéma de direction. Il a toujours son bâton en main. C'est vrai qu'il y a des situations, et nous allons prier Dieu, qui ne dépendent pas de lui et que ces situations-là trouvent solution. La fermeture des frontières du Nigeria, il y a la pandémie, il y a du coronavirus. Voilà, tout ça, ce sont des aléas. C'est-à-dire, il va faire avec. Ouais, il faudrait trouver une solution pour ces différentes situations. Voilà. Oui, justement, j'allais vous faire la question en même temps sur le report possible des communales à cause du coronavirus. Est-ce que ça ne risque pas de bouleverser un peu l'ordre? Monsieur le journaliste, nous sommes dans des formations politiques responsables. Est-ce que ça bouge aujourd'hui ou ça bouge demain ou ça ne bouge pas? Ça ne va rien bouleverser. Donc, du moment où ce n'est plus les pseudo-partis aujourd'hui qui prennent des décisions à la hâte et c'est un seul, celui qui met la poche, qui ne prend rien que des décisions. C'est des décisions qui viendront, qu'on mettra sur la table, on va en discuter et savoir par où commencer, par où terminer. Est-ce qu'on repousse les élections? Je ne le souhaite même pas. Si c'était moi, si ce n'était pas cette affaire de Covid-19, je vous jure que je ne souhaite pas à ce que ces élections-là soient repoussées. Que les élections se tiennent à bonne date. Le président Patrice Talon est un monsieur à féliciter. Oui. Vous parlez des 12 mois. Tout à fait, les 12 derniers mois. Les 12 derniers mois, je dirais au président de la République de continuer, de ne pas regarder tout ce que ces oiseaux de mauvais augure sont en train de chanter, de partir comme cela se doit et de foncer. Parce qu'il est temps à ce que le Bénin aussi soit cité dans les pays développés. Lorsque je venais avec mon véhicule, c'est vous ici, et que j'ai fait le petit tour autour de votre maison, j'ai vu que tout aille. Vous voyez déjà ce que c'est. Nous avions vu des présidents dans ce pays faire 5 ans, revenir faire 12 ans à la mairie de Cotonou, mais ils n'ont pas pu au moins mettre un pavé dans leur rue. Si Patrice Talon l'a fait, acclamons-le. C'est un monsieur qu'on peut suivre. Je vous remercie. Oui, un deuxième sujet, vous voulez rapidement prononcer sur ça, c'est bon, ça peut aller? Non, oui, je veux bien. Vos derniers mots sur ce sujet-là, rapidement. Oui, je veux bien. Bon, on aurait souhaité quand même qu'il n'y ait pas
propagation de cette maladie-là et que ça se passe à bonne date. Parce que les institutions, leur calendrier, et respectons que ça se passe vraiment, en tout cas normalement, pour que nous n'ayons pas à continuer sur le terrain à faire quoi que ce soit au-delà de cette 17. Nous avons 5 petites minutes rapidement. On va parler de cette démission de Boni Yayi, l'ancien président, qui démissionne de la présidence d'honneur des forces correspondées émergents. Est-ce une surprise pour vous? On peut l'oublier tout de suite. Pour moi, oui. Boni Yayi avait fini il y a longtemps. Est-ce que Boni Yayi démissionne aujourd'hui? Ça n'a pas son sens. Ça n'a pas son sens du moment où. Quel était le rôle de Boni Yayi? C'est un ancien président de la République. Un ancien président de la République qui se mêle des élections communales, des élections législatives. Il aime ce pays vraiment. Mais il n'est pas le premier. Avant lui, il y a eu un ancien président aussi qui a fait élire. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un langage fort. Nous sommes des fonds. Nous sommes ici. Moi, je suis fond. Et nous, il y a un via. Lorsque tu occupes le poste de président de la République, il n'y a plus rien à espérer quelque part. Tu vas t'asseoir. Tu es quelqu'un qu'on peut consulter à tout moment. Lorsque tu vas te mettre par terre, tu ne feras rien, on ne fera rien que de te suivre là où tu es. On ne se jette pas par terre lorsqu'on a une personnalité. Boni Yayi a fini il y a longtemps. Est-ce que Boni Yayi démissionne aujourd'hui? Ça ne me donne rien du tout. Ça pose la question de la survie de cette formation politique-là, parce qu'on a vu par le passé, quand le chef de l'État s'en va, c'est la formation politique qui est totalement enterrée, non? C'était pas une formation politique. C'était une alliance dès le départ. C'était une alliance dès le départ. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ce que ce soit une formation politique? C'est après Yayi. Ce qui veut dire, sans lui ou avec lui, FCBE ira aux élections. Monsieur Apoti, sur cette question-là, Boni Yayi qui démissionne, est-ce que pour vous ça pourrait agir sur la survie des forces correspondées émergentes? Moi, personnellement, je prends d'abord cette information-là avec des pincettes. Parce qu'on a appris que... On a vu la lettre, hein, c'est là. Oui, mais tel autre a justifié, patati patata, attendons de voir. Mais si c'est confirmé, bon, c'est... Moi, je ne suis pas de leur formation politique pour vraiment savoir de quoi, en tout cas son poids, sur les instances de leur formation politique. Il a démissionné, bon, en vertu de quoi? Ça, cherchons. Mais laissons vraiment les gens travailler. Laissons les gens travailler. Ce pays n'a pas besoin de ces crises politiques. Ce Bénin, notre chère patrie, a besoin des gens pour le construire. Et se voyez, un président d'honneur, moi je ne connais pas son impact. Non, mais il démissionne et il demande à ceux qui seraient candidats pour les communales de n'utiliser ni sa photo, son image, rien venant de lui. Est-ce que ça ne compromet pas un peu la vie du parti même? Non. Pour des leaders qui disaient compter sur Boni Yayi pour battre campagne? Si moi, par exemple, je suis candidat dans ma circonscription électorale qui est Godemain, est-ce qu'il faudrait aller mettre l'effigie du président Bruno Amoussou à côté de mon effigie? Ce qui veut dire, je ne suis pas capable de jouer le rôle qui m'est confié. Ceux qui iront mettre sa photo à côté de leur photo, il n'y a pas match. Puisqu'il n'est pas candidat. Sa démission, c'est un charismatique après tout. Nul n'est indispensable. Dans une formation politique, nul n'est indispensable. Oui, monsieur Apoti. Oui, moi je dirais par rapport à ça que les gens comprennent que les élections communales, d'abord, est-ce qu'il s'agit de parti? Est-ce qu'il s'agit d'un président, d'un ancien président? Non. Il s'agit des candidats. Il s'agit des gens, c'est-à-dire qui se portent candidats pour diriger nos collectivités. Mais ils avaient dit qu'ils comptaient sur son soutien en période de campagne pour pouvoir rafler le maximum de voix. Si tu es candidat aujourd'hui, c'est un coup dur pour eux, non? Il faut compter d'abord sur soi. Est-ce que ce n'est pas Boni Yayi qui a suscité leur candidature? À ce que je sache. Si moi j'étais candidat, je le serais pour moi-même. Et c'est parce que j'ai des ambitions pour ma commune, c'est parce que je sais ce que je vais faire quand je serai conseiller ou quoi que ce soit. Ce n'est pas lié à un leader de parti, non. Moi, je ne vois pas le problème sous cet angle-là. Moi, je ne vois pas, absolument. Ça n'a même pas son sens.
Merci à vous. Merci à vous, monsieur Serge Apoti du Bloc républicain. Comment se porte le républicain dans votre localité là-bas? Le républicain se porte très bien. Et nous sommes en état de veille. Nous sommes en état de veille. Il n'y a pas de souci. Nous allons combattre, nous allons charbon. Et vous, au niveau des progressistes, de Calavi, Godomé en l'occurrence? Nous sommes plus que prêts. Nous sommes plus que prêts. Nous attendons seulement à ce qu'on nous dise les élections auront lieu le 17 mai prochain pour prouver à la face du monde que nous ne sommes pas une formation politique. On dira qu'un leader a démissionné pour que tout le monde aille se coucher. Est-ce que le combat aura lieu entre progressistes et républicains sur le terrain ou bien vous allez vous tenir par la main, aller sur le terrain? Nous sommes des formations politiques. Qui vous voulez. Nous sommes des formations politiques et chacun prêchera pour sa paroisse. C'est vrai ça. Quelqu'un a dit dans ce pays, il s'agit d'une chaise présidentielle, il ne s'agit pas d'un banc présidentiel. Donc, vous avez tout dit. Merci beaucoup à vous, monsieur Apoti. Merci également à vous, monsieur Ressou. Merci d'être passé. Tout de suite, on va installer Willy Bayala pour ActuWeb. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et oui, il est déjà sur ce plateau, Willy Bayala, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. ActuWeb, tout de suite, le premier sujet, coronavirus, 22 cas confirmés au plan national, dont 5 guéris, un compte du ministre de la Santé sur le site du gouvernement. Tout à fait. Mais il faut déjà dire qu'à l'heure où nous parlons, il y a un cas de décès. Il y a, cette dame de 43 ans. Oui, c'est dommage. Et nos condoléances à sa famille, c'est regrettable, c'est vrai, mais c'est ça la vie aussi. Voilà. On y va. Donc, communiqué du ministre de la Santé relatif aux 6 nouveaux cas d'infection et 5 cas de guérison ce dimanche 5 avril 2020. Mesdames et messieurs, comme vous le savez déjà, en vue de limiter la propagation du coronavirus Covid-19, le gouvernement a décidé de procéder au dépistage systématique de toutes les personnes en quarantaine ou en auto-isolement. Cette mesure de ratissage se poursuit et les résultats qui en découlent attestent de sa pertinence. Ainsi, à la date du 5 avril 2020, 738 tests ont été déjà effectués, au nombre desquels 347 depuis le dernier point de presse tenu le jeudi 2 avril 2020. Sur les 347 tests, 5 cas positifs ont été relevés. Par ailleurs, il a été enregistré un cas positif en communauté. Il s'agit d'une personne dont le conjoint est rentré de l'étranger et n'a pas respecté les règles de l'auto-isolement. Ces 6 nouveaux cas qui sont pris en charge portent à 22 le nombre total des cas confirmés. Le gouvernement exhorte les personnes devant sortir de la quarantaine ou de l'auto-isolement à se prêter avec patience et civisme aux tests de dépistage. C'est l'occasion d'inviter toutes les personnes dont la période d'auto-isolement de 14 jours est arrivée à terme à répondre à l'appel du ministère de la Santé pour se faire dépister gratuitement dans les sites dédiés ainsi que les nouveaux cas enregistrés nous le prouvent. Le dépistage est la clé pour l'interruption rapide de la chaîne de transmission. En outre, le gouvernement profite de l'occasion pour informer l'opinion de la guérison de 3 autres patients, ce qui porte à 5 le nombre total de cas de Covid-19 guéris dans notre pays. Très bien. Par ailleurs, on voit que le gouvernement recommande à la population le port systématique de masques qui s'avait une mesure. Vous avez communiqué qui a été bien lu parce qu'il y a eu des commentaires. Voilà. Il y a eu beaucoup de commentaires. On va aller aux commentaires rapidement. Je rapporte quelques commentaires. C'est Félicien Anani. Et merci de continuer d'être réactif et ne pas baisser les bras.
continuer à éduquer la population, à les protéger, tester avant la sortie d'isolement. Le Seigneur est avec les Béninois, pas de décès. Gabriel Diopé, comment quelqu'un mis en quarantaine n'est pas dépisté avant sa libération, alors que parfois certaines personnes développent une immunité contre la maladie qui fait qu'ils ne présentent aucun symptôme. Et c'est maintenant qu'on demande à une partie de revenir pour le dépistage. Et s'il y a des cas parmi eux qui sont déjà en contact avec les autres, c'est très mal pensé. Tout à fait. C'est ce qu'il pense, je crois qu'il a aussi raison. Et le Zag Rodrigue, vive la rupture qui n'a fait aucun effort au moment opportun pour éviter la propagation du virus. Capitaine Pao, si quelqu'un ne respecte pas la quarantaine, mettez-le en prison pour 2 mois au moins. Les innocents ne vont pas payer gratuitement le prix de leur inconscience. J'espère qu'il s'est au moins rappelé de tous ceux avec qui il a été en contact. On le voit bien, Willy, là encore c'est l'auto-isolement qu'on prescrit. Oui, tout le monde, c'est de ça tout le monde parle, oui, tout à fait, c'est l'auto-isolement. Tu vois, Jonas Ouettonon qui dit une manière pour détourner l'attention sur la démission de Yahi du FCBE manipulé. Félicitations au gouvernement béninois pour les efforts fournis. Vous attendez quoi pour fermer l'aéroport? Le mieux n'est-il pas, et ça c'est Raphaël Lebon, Évariste Olonou, le mieux n'est-il pas de fermer purement et simplement notre aéroport, comme ce fut le cas des frontières terrestres, voilà, presque tous les un deuxième sujet rapidement, retrait de l'ancien président de la République Boni Yahi, du parti FCBE, une publication de Yves Dakoudi. Oui, c'est Yves Dakoudi qui met scoop. Thomas Boni Yahi se retire des FCBE. Dans un message posté sur sa page Facebook, l'ancien président Thomas Boni Yahi, ulcéré par la crise au sein des forces Cori, point Bénin émergent, décide de se mettre à l'écart et met en garde contre tout usage de son nom à des politiques en des termes précis. J'ai donc le regret de vous annoncer que je me retire du parti FCBE et je demande à tous les militants de prendre leurs responsabilités et décisions selon leur conscience au regard de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du nécessaire développement de notre pays. Je souhaite qu'ils ne s'écartent pas du peuple et de l'intérêt général. Je me retire du parti FCBE tout en me réservant le droit et le devoir d'opiner sur la gestion des affaires de notre pays, car le Bénin nous appartient tous. Je suis un homme d'État, de paix et je le resterai. L'avenir radieux de la jeunesse de mon pays me préoccupe énormément. Par conséquent, j'interdis formellement l'utilisation de mon image, de mon nom et de ma caution sous quelque forme que ce soit par tout candidat de la liste FCBE. J'engagerai au besoin des actions pénales idoines pour faire respecter mon choix. Une autre bataille commence pour le bureau politique national des FCBE qui devra exister sans son président. Voilà qui est assez clair. Il menace de pouvoir engager des poursuites contre... Tout à fait. Oui, et les commentaires. Il y a Dolly, le roi Dolly qui dit sa destination UP ou BR. Sinon, on sait qu'il n'y a pas d'autres politiciens dans ce pays. Dieu donné là. Kaka, son beau-fils, est condamné. Est-ce qu'il est sérieux là? Il voit Boni Yahi, Union progressiste ou républicain? Comme le terrain politique est le terrain où il n'y a rien d'impossible. Bon, d'accord, il a raison. On dit Kaka, son beau-fils, est condamné et le lendemain, il se retire du parti créé par lui-même. Nous l'attendons dans BR où il peut très prochainement. Donc, ils sont beaucoup à l'attendre dans BR. Rodolphe Rumpevi, un leader ne relâche pas quand il fait chaud. C'est juste un échec de la nature. Un vrai homme reste combatif. C'est ce que j'apprécie chez mon président. Il calcule, il planifie et il agit avec spontanéité. Marc Vigilant Ikwesou, il se retire de son propre parti. On apprendra qu'il va rejoindre l'UPBR, Union progressiste pour un Bénin révélé. Bido Agbanon, ok, mais Yahi va devoir informer par écrit son chef Paul Humpé, le number one de FCBE, de sa démission. Vraiment. Et Vigile Wourou. Je crois bien qu'il a bien fait. Il faut dire que ce parti est mort. Et Wilfried a été, sa démission ne fait ni chaud ni froid. Sujet numéro 3, il s'agit de cette déco de la Criette, condamnation de l'ancien ministre, ancien directeur du FNM, Komé Koutié, dans un dossier de mauvaise gestion. Tout à fait. Le couperet lui est tombé sur la tête, si on peut dire ça comme ça. Il n'était pas au procès. Mais je crois que le verdict est tombé. On dit écho de la Criette, c'est Polo Aounou qui nous informe, a fait dit FNM, verdict final. Komé Koutié condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 100 millions de francs CFA d'amende. Il n'y a pas que lui, 10 ans pour son cousin Edenapo Babanola et Koundé Yves
et 100 millions d'amendes. Sidi Ali et Vincent Micho Djehoun sont acquittés purement et simplement. 20 millions de dommages et intérêts à payer par les accusés. Les SFD. 20 milliards de dommages. 20 milliards, autant pour moi, 20 milliards de dommages, intérêts à payer par les accusés. Les SFD sont condamnés à 500 millions d'amendes chacun. Polo Aounou. Très bien. Et voilà. Donc, Quelques commentaires. Quelques commentaires, on va passer. Je prends Semako Dieudonné qui dit Polo Aounou fait plutôt un article complet pour révéler les détails de l'affaire tels que connus de la justice. Sinon, beaucoup croiront que c'est une affaire politique. Et Aounou Polo de lui répondre, je vais y revenir, t'inquiète. Vianney qui demande, Polo, s'il te plaît, peut-on avoir la liste des SFD incriminés et Polo les lui donne. Voilà. Donc, c'est ça les commentaires. Et pendant ce temps, il y a ce message de soutien et d'espérance du ministre Koumoukoutié à l'endroit de tous. Ses soutiens militants, c'est une publication lue sur sa page Facebook. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Toujours Koumoukoutié. Il dit ceci sur sa page. Merci de vos soutiens et affections. Nous ne baissons ni la tête ni le regard car la cible est devant. Notre fidélité à nos convictions et notre engagement pour la restauration du Bénin reste immuable. Dans la sérénité, nous devons maintenir le cap car le temps reste et demeure notre meilleur allié. Le meilleur reste à venir. La légende continue donc. Très bien. Koumoukoutié, tout à fait. Deux commentaires. C'est Carlos Sourou qui dit quand tu auras 60 ans et plus, on se verra au pays. De grâce, tu rentres avec les 100 millions. Trésor, le précieux. Carlos Sourou, qu'il fasse quoi? Et je vais prendre Élisée Capo. Quand Komi appelle à maintenir le cap, suivez mon regard. Maintenons le cap. Et pour finir rapidement avec Adam Tadéon, il y a un temps pour tout. Vous avez fait le vôtre et avez fait des finances de notre pays ce que vous voulez. C'est le temps de répondre. Avant, c'est avant. Sac de jute. Oh, sac de jute, pauvre Bénin. Très bien, on va passer à présent à la vidéo du jour. Ça fait combien de minutes ou c'est 30 secondes. Merci. Moins de 30 secondes. On passe à la vidéo du jour. Et bien voilà, donc merci beaucoup. C'est une vidéo de sensibilisation des artistes béninoises. Oui. Il n'y a que des femmes. Oui, il n'y a que des femmes. Au sujet du coronavirus. Tout à fait. Alors, oui, le décès de la femme qui est survenue, c'est une situation qu'on aurait pu éviter, non, Willy? Vous aviez... ça a été détecté très tôt. Oui, c'est vrai, mais le fait est que c'est ce qu'on dit toujours aux gens. Vous revenez d'un pays à risque. Vous revenez d'un pays où des gens ont été contaminés. On vous a dit, allez vous-même, c'est gratuit, vous ne payez rien. L'État vous prend en charge. Moi, je ne comprends pas. Une dame qui quitte le Cameroun et qui revient, elle ne revient même pas par notre aéroport. Elle est passée par le Togo. Elle est rentrée par le Togo et elle est rentrée par voie terrestre. Ça veut dire qu'elle savait pertinemment que si elle venait peut-être par l'aéroport, on allait la mettre forcément en isolement. Donc elle choisit, elle prend sur elle la responsabilité de passer par les frontières pour de rentrer. Et elle rentre. Elle ne va même pas se faire, comment on appelle, enregistrer pour dire je suis rentré du Cameroun, peut-être que j'ai un cas et je vais me mettre en auto-isolement. Elle a préféré rester chez elle. En communauté. En communauté. Elle a pris le temps de contaminer ceux qui sont autour d'elle. Elle a contacté peut-être des gens déjà parce que j'apprends qu'elle est allée au marché, elle est allée à des endroits, elle va contaminer des gens. Et voilà ce qu'on dit aux gens. Quand on dit que le mal est dangereux, que c'est grave, les gens peut-être continuent de jouer avec. On analyse un peu la chose, on pense que c'est pas... Oui, je suis désolé, c'est vraiment regrettable. Je dis condoléances à ces enfants. La pandémie est là, faisons attention. On dit quand même à une mère de famille les gestes barrières. De faire les gestes barrières, de respecter les gestes barrières. Pour notre sécurité, c'est bien quand même. Triste pour c'est bien la famille, c'est dommage. Ce n'est pas elle. Il y a des Béninois qui continuent. Je suis sûr qu'au sein de la population, il y a encore des Béninois qui sont revenus de voyage, qui ont des enfants nigériens. Le cas de quelqu'un qui est revenu de la Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvé en communauté, dont le père a été finalement recherché pour... Voilà. Il a voulu se cacher des agents de santé. C'est dommage. Voilà des comportements comme ça qu'il faut dégoûter. Après, on viendra crier gouvernement. Et comme ça, nous sommes tous concernés parce que là, on ne sait pas les sujets contacts. Nous sommes tous exposés. Aujourd'hui, vous ne saviez même pas qui a été en contact
de personnes infectées. Seigneur. Ils sont avec vous tout le temps. Ils parlent avec vous tout le temps. Ils mangent avec vous tout le temps. Ils vous côtoient tout le temps. C'est eux qui vont vous transmettre la merde. Et voilà, ça va prendre tout le monde sera contaminé. Vous faites bien de vous protéger. Je pense qu'il vaut mieux aller directement au masque. Ah oui. Merci beaucoup à vous, Willy Baella. Oh, Merci d'être passé. Je mets le masque maintenant pour que vous donne l'exemple parce que là, cette année-là, Oui, il vaut mieux. nous sommes quand même des trucs il faut que Des vecteurs de sensibilisation. Je vais faire un truc de sensibilisation. Il faudrait que chacun le fasse, que vous le fassiez aussi. Oui, tout à fait. Ça nous coûte J'ai rien de commencé le déjà à faire. mon niveau. Oui. Merci beaucoup à vous, Willy Baella. Sensibiliser C'était les gens pour ça. 90 minutes au Bénin. Si vous avez aimé, faites le savoir. Et surtout, portez vos masques de protection. Voilà.